Laurent Mauduit, cofondateur de Mediapart. De la même manière que sans Fabrice Arfi, il n'y aurait pas eu d'affaire Cahuzac, sans ton entêtement, il n'y aurait pas eu d'affaire Tapie. Et l'affaire Tapie, elle arrive enfin devant la justice, mais elle arrive curieusement par le dernier train, et pas par la locomotive, par Christine Lagarde, actuelle patronne du Fonds monétaire international, ministre de l'économie et des finances au moment de cet arbitrage sous Sarkozy, qui a été un cadeau de plus de 400 millions fait 404 millions fait à Bernard Tapie. Explique-nous, qu'est-ce qui se joue actuellement devant, tu l'as appelé dans ton article, la Cour d'injustice de la République. La Cour d'injustice de la République, oui, parce que ce sont des vieux débats depuis la création de cette Cour. Et fréquemment, notamment à gauche, il y a eu des prises d'opposition contre cette juridiction d'exception. Notamment le 6 février 2012, il y a un candidat, François Hollande, qui, à Dijon, avait dit « Les ministres sont des citoyens comme les autres ». Et donc, il avait pris position contre cette juridiction d'exception. Qui est destinée uniquement aux ministres, dans l'exercice de leur fonction. C'était ça le sens de la phrase de Hollande. Ouais. Il ne faut pas qu'il y ait de juridiction spéciale pour les puissants et puis une juridiction ordinaire pour les manants. Précisons en quoi elle est spéciale, c'est sa composition qui la rend spéciale. Sa composition est spéciale, il y a une présidente qui est magistrate de la Cour de cassation, 2 assesseurs. Madame Maragh Madou, là, en l'occurrence. 2 assesseurs, et puis il y a 6 députés et 6 sénateurs. Or, cette affaire montre de manière chimiquement pure pourquoi cette juridiction d'exception fonctionne nécessairement mal et ne fonctionne pas en droit. Alors d'abord, il y a les raisons ordinaires. Moi, j'ai recueilli des témoignages, que je n'ai pas fait d'article, mais voilà, je vous les livre, là, ici, un sénateur en disant « mais c'est embêtant, qui siège ?» Alors c'est embêtant, on nous demande de condamner Christine Lagarde, mais il y a déjà eu un scandale avec Dominique Strauss-Kahn au FMI, ce sera embêtant pour la France. Donc des comportements qui... De raison d'État, de raison nationale. Voilà, un autre député, j'ai pas eu le temps de travailler, c'est un dossier très compliqué. C'est vrai que c'est une affaire qui démarre en 93, immensément compliquée. Il faut s'y immerger. Donc il y a l'aspect très inquiétant de une justice dont on sait qu'elle est souvent accommodante pour les puissants et différente de celle de la justice ordinaire. Alors pourquoi c'est pas logique de commencer par ça? Par Lagarde, pour une raison. Alors là, pour une le raison, feuilleton Tapie reprend l'histoire. C'est la première fois qu'il y a 2 justiciables, Christine Lagarde d'un côté et son ancien directeur de cabinet, Stéphane Achard de l'autre. C'est la première fois qu'il y a pour tous ceux qui nous écoutent, il faut préciser, pour ceux qui sont, c'est mon cas, abonnés à Orange, c'est l'actuel patron d'Orange. Voilà. Et c'est la première fois que 2 justiciables concernés par la même affaire sont impliqués dans les 2 procédures distinctes. Donc Christine Lagarde devant la CJR et Stéphane Richard devant la procédure pénale ordinaire. Or, le paradoxe de l'histoire, c'est que Christine Lagarde est mise en examen, non pas comme on le dit souvent dans d'autres médias pour négligence, elle est mise en examen pour détournement de fonds publics en raison de sa négligence. Or, judiciairement, le détournement de fonds publics n'est pas encore avéré. Il sera avéré quand l'affaire sera jugée par la justice ordinaire. Donc, on verra Tapie, tous les autres, tous ceux qui ont fait la chaîne avocat, du cadeau. L'arbitre corrompu selon nos informations. Voilà. Et donc, du coup, Christine Lagarde est jugée alors que l'affaire judiciairement n'est pas encore verrouillée. Et donc, elle est dans une position qui sera assez commode. C'est-à-dire que la justice, les juges d'instruction de l'affaire ordinaire n'ont pas encore fait leur ordonnance de renvoi. Hein. Voilà, c'est le premier élément. Dis-moi juste, ce calendrier, il y a quelqu'un qui l'a décidé, ce calendrier illogique, où il aurait fallu attendre que le première instance ait lieu sur le fond du dossier et après convoquer Madame Lagarde. Voilà, qui a décidé d'inverser? Ce sont les responsables de la Cour de cassation qui sont au poste de commande de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République et le parquet général de la Cour de cassation avec un dénommé Jean-Claude Marin, dont on a beaucoup parlé dans Mediapart. Lui-même assez proche de Nicolas Sarkozy dans d'autres affaires. Et qui a enterré ou essayé d'œuvrer pour enterrer beaucoup d'affaires dans lesquelles Sarkozy ou des proches de Sarkozy étaient mis en cause. Voilà. Mais alors, il y a d'autres raisons qui font que cette procédure est invraisemblable. C'est que... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a un fait majeur, c'est que ce procureur, Marin, a requis, lui, un non-lieu.
Or, dans cette procédure, il n'y a pas de partie civile. Et donc, dans cette juridiction, il n'y aura personne qui portera l'accusation publique. On se souvient, Mediapart avait publié, l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction est très sévère et énumère 8 ou 9 griefs très très énergiques et balaye la défense de Christine Lagarde en disant que ses arguments de défense sont affligeants. Or, comme le procureur est favorable à un non-lieu, qu'il n'y a pas de partie civile, il n'y aura donc personne à l'audience pour porter l'accusation publique. Pour requérir, pour dire « je se demande qu'elle soit condamnée ». Exactement. Et puis, il y a aussi un autre dysfonctionnement que l'on constate, qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que dans une justice, une bonne administration de la justice, on aurait pu espérer qu'il y ait un face-à-face entre Christine Lagarde et Stéphane Richard, puisque des suspicions identiques pèsent sur l'un et sur l'autre, et que eux-mêmes se rejettent mutuellement la responsabilité de certaines de ces décisions. Or, Stéphane Richard est dans la procédure ordinaire mise en examen pour l'arbitrage, son organisation et l'association frauduleuse. Or, il est convoqué devant la Cour de justice. Une sorte d'association de malfaiteurs, presque, dans cette histoire. Pardon, je cherchais pour escroquerie en bande organisée. Voilà. Or, il était convoqué devant la CJR, non pas comme mise en examen, mais comme témoin. Et donc, lui a argué, quand on est mis en examen, on peut parler, on dit ce qu'on veut, on dit des mensonges. Quand on est témoin, on prête serment. Et la présidente, a dit ce matin à son avocat, il n'était pas obligé, et on lui aurait dit qu'il pouvait témoigner en protégeant ses droits à la défense. C'est ça, et sans prêter serment. Et donc, lui a argué de cette contradiction pour dire je ne viens pas. Donc, personne ne vient embêter Mme Lagarde. Donc. Exactement. À cause de cette procédure invraisemblable, du coup, il n'y aura pas cette confrontation d'où la vérité pouvait peut-être sortir. Alors, les faits sur Mme Lagarde, c'est quand même ce qu'on entend. Michel Deléan suit ces audiences pour nous, pour Mediapart, et il dit d'ailleurs qu'elle était en difficulté un petit peu au deuxième jour d'audience. Si je comprends bien, Mme Lagarde dit, puisque c'est elle qui décide qu'il faut passer à l'arbitrage, sortir d'une procédure judiciaire ordinaire, donc trouver 3 arbitres dont on va se rendre compte qu'ils étaient complaisants, voire instrumentalisés, faire ce cadeau à M. Tapie, cadeau qui ne tombe pas du ciel. Il a soutenu Nicolas Sarkozy en 2007, et pendant que tout ça se passe, tu l'as raconté, 17 rendez-vous à l'Élysée. Ouais. Et Mme Lagarde, aujourd'hui, dit, écoutez-moi, en fait, ça coûtait très cher en avocat, j'ai voulu que ça arrête de nous coûter très cher, donc du coup, ça va nous coûter bonbon 404. Mais moi, je n'étais pas au courant. Je ne sais pas au courant des rendez-vous à l'Élysée. Elle nous prend pour des imbéciles ou quoi ? Oui, parce qu'elle l'a peut-être fait, elle l'a fait sur instruction ou par courtisanerie politique à l'égard de Nicolas Sarkozy. Mais dans les griefs de l'ordonnance de renvoi, il y a des griefs qui sont tellement lourds qu'elle aura beaucoup de mal à les balayer. 2 exemples. Elle n'indique pas qu'il faut mettre un plafond en cas d'arbitrage. Donc elle laisse ouvert la possibilité qu'il y ait ces 400 millions d'euros d'indemnité, dont les 45 millions au titre du préjudice moral. Oui, elle a dit qu'elle l'a découvert et qu'elle était choquée. Non, d'accord, mais elle ne met pas de plafond. Oui. Alors que quand il y a un arbitrage, la loi commune, c'est de mettre un plafond. Et puis surtout, je trouve, moi je l'ai beaucoup documenté sur Mediapart, c'est que, imaginons qu'elle ait été de bonne foi. Elle découvre en cours d'arbitrage, parce que l'arbitrage n'est pas fini, en fait il y a 2 sentences, une en juillet 2008 et l'autre en novembre. En octobre 2008, elle découvre, donc on sait déjà qu'il y a ces 400 millions d'euros qui devront être versés. Elle apprend que l'un des arbitres est peut-être corrompu. Donc en cours même d'arbitrage, elle a la possibilité de faire jouer la révocation de l'arbitre et donc d'annuler la sentence. Donc là, elle sait que pour les finances publiques, c'est gravissime. Et je pense que c'est la preuve de sa mauvaise foi. C'est qu'elle a su, et non seulement elle n'a pas fait jouer ce motif de récusation, mais en plus, au même moment, elle était entendue par le Parlement, il y avait une mission d'information, et elle cache aux députés qui l'interrogent le fait qu'elle a entre les mains un motif de récusation et d'annulation de l'arbitrage. C'est pour ça que le terme de négligence est sans doute très faible. Voilà, elle a sans doute, même si elle n'était pas elle-même financièrement intéressée, contribué à ce détournement de fonds publics. En tout cas, les audiences vont continuer. La décision tombera, je pense, dans quelques semaines ou quelques mois après. Et en tout cas, c'est une justice, là, vraiment totalement ad hoc qui est faite pour ad hoc, il y a dans cette affaire, c'est vraiment le reflet des dysfonctionnements de la justice.
Il y a d'autres exemples. Le tribunal de commerce qui a prolongé la sauvegarde de Tapi, donc Tapi n'a toujours pas remboursé les sommes qu'il devait rembourser.